États-Unis, gros défaite pour le président Donald Trump. La Cour suprême décidé, président de la République n'a pas gagné tout droit ça, toute autorité ça, pour fixer tarif douanier sans congrès. Président Donald Trump déjà réagi avec fracas par rapport à la décision ça. Président Donald Trump a parlé pour le délivrer semaine cap vin là, discours sur État pays, a parlé de State of the Union, 24 février cap vin là. Gouverneur démocrate Virginia, Abigail Spanberger, a bien pour présenter réponse parti démocrate là. Et puis situation était toujours mangomè entre Iran avec États-Unis côté deux pays qui ont un arsenal militaire qui en mouvement après échec négociation indirecte. Yon te fait dans Oman, l'autre a été fait dans le pays de la Suisse sans que rien pas sorti là-dedans. Donc c'est pour ça yo, avec l'autre encore que nous allons développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être que vous fait Jabez News confiance côté que nous présenté Jabez USA. Moi c'est Jacques Lemelizer, m'a parlé avec nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. N'a commencé avec gros point qui a dominé actualité à nouvelle la tombé fort, c'est Cour suprême nan qui ça dit en français li invalidé jeudi vendredi à 6 voix pour et 3 contre droit de douane internationale que le président Donald Trump a imposé. Gen pile fois et en pile monde toujours connaît que depuis on va arriver dans Cour suprême nan, il y a tendance pour que Cour suprême nan approuve avec monde qui met presque dans même tendance avec président Donald Trump, mais nous voyons que ça pas passé comme ça, c'est 6-3 et donc il va même 3-3 serré. Donc c'est pratiquement un gros coup, un gros revers pour président avec surtout programme économique il y a. Faut dire que le président très fâché, le mauvais concombre, le temps de causer ça, côté que rapidement il dit annoncer intention pour imposer un droit de douane mondial de 10% en guise d'alternative par rapport à la décision, pendant que il dit que politique et commercial, il y a l'autre moyen, un nouveau droit de douane qui a en vigueur dans le cadre d'une loi qui limitait l'application à 150 jours. Ça, c'est une bagaille que il y a l'aspect technique là-dedans, c'est monsieur économiste qui a plus explication sur lui. Annonce ça, il vient après yon gros et mauvais parole qui te dit contre Cour suprême non et que yo accusé lui d'est-ce que il invalidé un gros parti dans gros dispositif tarifaire que le président te mette sous pied. Nous connaissons que ça arrive dans la politique internationale à côté que depuis le président Donald Trump a un problème avec un pays, et bien les tarifs là, c'est en punition, il y a un bâton, il arrive avec Mexique, il arrive avec Canada, et il arrive avec la Chine, il arrive avec la France, tout côté ça yo. Donc, yo estimé que c'est un abus de pouvoir ça président Donald Trump fait. Donc, président Trump dit il est profondément honte pour juge ça yo qui votait contre droit de douane et le qualifie décision ça, et une décision qui portait en pile déception. Il dit que décision yo a pas campé sur rien, c'est la décision erronée qui pas campé sur rien. Mais il dit que ça va avoir importance car nous gagnons l'autre moyen encore. Nous gagnons alternative très efficace pour nous capables faire face à gros programmes et commercial et économique que gagne. Faut dire que droit de douane réciproque que le président Donald Trump yo jugé yo inconstitutionnel. La Cour suprême avec majorité parce que 6-3, il estimait que l'inconstitutionnel pour le président a fixé et modifié pour contre lui sans ne pas checker avec Congrès unilatéralement droit de douane car pouvoir fiscal. Ça veut dire mettre taxe, pouvoir fiscal là, li relevé du pouvoir du Congrès, c'est Congrès qui gagne ça. Gain juge et Brett Kavanaugh, lui-même il écrit dans opinion et dissidente là que droit de douane c'est manifestement légaux. On nous explique ça, le gagnant deux partis qui dans yon par exemple dans Cour suprême non, yo kon fait le tout dans cour d'appel. Gagner yon premier groupe qui écrit ça qui favorable là et puis gagne l'autre qui vient avec opinion ça relève opinion dissidente là. Il a eu que c'est juge Brett Kavanaugh qui lui-même te gagne pour te écrit opinion dissidente là veut dire opinion contre là ou bien opinion 3 l'autre yo par rapport à 6 yo. Lui-même lui dit que droit de douane que président Donald Trump te mette sous pied un ben c'est droit qui manifestement légal. Qui impact droit de douane ça yo? En décembre, il dit que données fédérales ont montré que le trésor américain a recevoir plus passé, attendez bien, 133 milliards de dollars grâce à droit de douane. Selon bureau budget dans le Congrès, impact économique droit de douane, il a levé à environ 3 milliards de dollars dans les prochaines 10 années. Entreprise, est-ce que à ce niveau, puisque le président n'a pas de droit, donc ça veut dire que Gomba fait qui passe ça? Est-ce que ça veut dire que ces questions qu'on a posées, est-ce que l'entreprise eux-mêmes qui était victime de droit de douane ça, qui est illégal là, est-ce qu'elle a remboursé? On dit que depuis longtemps,
Son décision qui était pour te prendre depuis longtemps, nous pas comprendre pour qui ça que chaque lundi, on mercredi, on vendredi, on mercredi, on vendredi, et puis décision pas jamais tomber. Donc, c'est question ça, moun a posé. Et le président Donald Trump déclare que l'administration a passé 7 prochaines années devant le tribunal pour lui-même, pour lui débattre question ça, lui pas plaguer comme ça, il dit prochaine 5, par contre, pour ça 5 années, et il y a gourmet devant le tribunal. Il dit arrêt majoritaire, pas aborder question remboursement. Ça veut dire que pour son question, peut-être que vous devez aborder plus devant, ou bien est-ce que un aspect automatique là-dedans, c'est que majorité, équipe qui est écrit et opinion majoritaire là, il n'y a pas aborder question de remboursement des milliards de dollars par entreprises qui étaient collectivement touchées dans la question de droit de douane président. Dans l'opinion dissidente là, eh ben, que nous connaissons que c'est juge Kavanaugh qui lui-même t'a écrit, eh ben, souligné que le processus là, eh ben, probablement son processus qui chaotique. Il y a un pile débat qu'a fait dans mi-temps scolaire, dans mi-temps savé. Il dit que c'est pas que son droit qui est réservé au Congrès, il doit faire ensemble, mais il dit que il y a côté que le président doit utiliser, par exemple, ça International Emergency Economic Powers Act, IEEPA. C'est une loi internationale sous urgence économique que le bail président. Ça veut dire président, dans l'urgence, lui-même, il doit bloquer les transactions financières, il doit imposer sanctions économiques, il doit interdire échange avec certains pays ou certaines entités. Et il doit prendre droit de douane, mais c'est là qu'il gagne emergency, il gagne urgence. Et il est capable de prendre, par exemple, contre organisation terroriste, contre, par exemple, pays qui sous sanction et contre réseau criminel. Donc, il dit c'est dans le cas ça que le président gagne droit. Mais il dit même là encore, même là que gagne urgence, et que président, même les gains urgence, président doit utiliser le congrès à tout à n'importe quel moment, il doit camper urgence que président a utilisé. Mais il arrive que pour le Cour suprême, non, pas vraiment gain urgence là. Parce que le président arrivé en Europe, là, pour aller, parler avec Emmanuel Macron, l'a dit Macron, eh bien, et là, il dit, pour faire tel bagage, m'a mettez taxe ou, il a estimé que pas vraiment gain urgence, bien que Kavanaugh, qui lui-même écrit opinion dissidente là, il croit que le président est non normal, mais n'a tout dit que gain provision légale en cas d'emergency, en cas d'urgence, urgence extrême. Cas sanitaire en français, cas de force majeure. Président doit utiliser provision ça pour le capable prendre des droits de douane. Ça nous relève International Emergency Economic Powers Act. En abréviation, c'est IEEPA. C'est lui qui permet que le président à ce niveau capable. Et même là encore, il dit que le Congrès doit lui-même intervenu et lui camper. Il peut prendre contre organisation terroriste, contre État qui sous sanction et contre réseau criminel international, tout et tout. Donc c'est pratiquement un gros coup. C'est un gros coup pour le président, c'est un gros coup pour le programme, parce que le programme économique, nous est en pile fois, le programme commercial, c'est une cause qui fait actualité dans le monde. En Europe, c'est pas parler, et nous connaissons qu'avec rivalité, hégémonie qui gagne lui-même, en États-Unis, avec la Chine, par exemple, eh bien, toujours gagner et causer ça. Et président, tout c'est son âme de négociation que lui. Président Donald Trump même dit que gain de guerre, parce qu'il dit qu'il campe même 6, 7, 8 guerres, il dit qui j'en l'utilise, qui j'en le fait camper guerre, ça c'est là qu'il dit, il réunit deux messieurs, il dit, bon, monsieur, si on n'est pas camper guerre, bon, ma prend sanction économique contre nous, ma pas le mettre en pile tarif sur nous. Et puis tous les deux d'accord, et puis il dit, il mettait guerre. Mais journaliste qui n'a pas parlé avec le président, il te dit, et pour la Russie, qui ont fait, ou pas qu'à faire la Russie, camper guerre contre l'Ukraine, il dit, non, la Russie a son l'autre causé, la Russie. Donc c'est pour montrer nous que question tarif douanier, il est utilisé à plusieurs fins, il y a fin politique, il y a fin économique là-dedans, et le président Donald Trump prend gros coup, et il dit que le route pour juger ça. Surtout le monde qui ont gens pro-li dans tendance, dans gens qui ont les choses, et il semblait que le président Donald Trump lui-même les ont gens étonné. Et donc, le monde est étonné tout parce que non seulement son gros coup pour le président, mais c'est un gros coup tout pour question économie. Parce que jusqu'à présent, nous pouvons gagner information ça. Est-ce que après parler de remboursement, dans la littérature comme tu lis avant que tu prennes décision, moi tu as une question de pour et un remboursement qui allait dépasser de 3 milliards de dollars en pile l'argent. Mais n'a pas pour nous qui gens que est-ce que opinion favorable là, est-ce que l'autre bagaille que pour l'ajouter dans
ça écrit ou bien la bien plus, bien que pas ouais ça yo écrit non, mais c'est des articles de journaux qui fait référence à opinion favorable là, par rapport à opinion dissidente là. Donc, président Donald Trump lui-même, pendant ce temps, eh ben, il pral gen pour le faire un discours dans une situation qui est très, très particulière de la vie nationale. Donc, président pral gagner pour le faire, ça relève de State of the Union. C'est discours sur État pays, State of the Union, la pral faire comme d'habitude devant les deux chambres congrès réunies. Et fois ça, et l'autre fois encore plutôt, c'est deux républicains qui pral en tête, c'est J.D. Vance, le vice-président qui fait office aussi de président et Sénat, et puis après Mike Johnson, l'autre républicain, qui lui-même c'est président Chambre députés, et lui-même l'a fait office de Speaker of the House. Ça nous t'a dit dans le pays d'Haïti, c'est président Assemblée nationale, sauf que il y a une différence. États-Unis, président Assemblée nationale, de Speaker of the House, c'est président Chambre députés. Est-ce que c'est par rapport à quantité députés qui fait que vous faites choix ça? Je ne sais pas. Peut-être que je cherché connaît pour moi qui raison qui fait ça, mais nous-mêmes tout. Et moun qui président l'Assemblée nationale là, c'est le président du Sénat, c'est lui le président de l'Assemblée nationale là. Et et puis l'hypothétique ça, là que deux chambres congrès yo même yo en activité, yo réunis et c'est là ça que le président et Assemblée nationale. Mais pas bon ici, c'est président, chambre député qui est le Speaker of the House, lui-même, il vient dans la ligne de succession, il wow, on est président, on fait un président, on va vice-président, et pour tomber dans Speaker of the House. Et puis, il y a l'autre responsabilité encore tout. Là, il y a un discours sur l'État de l'Union, c'est lui qui a invité le président. Le président ne s'invite pas, avait dit, le président n'a pas dit que, mais le voulait. Il a proposé, parce que tu as une grosse discussion qui était entre Nancy Pelosi avec le président Donald Trump. Le président Donald Trump était date, Nancy Pelosi dit non, et il est obligé d'obtempérer le temps que Nancy Pelosi ballon date et puis l'inviter. Bien que tu aies l'autre paquet, l'autre débat qui fait là. Mitosco là, qui dit que le président doit lui-même décider que, OK, il va présenter devant le Congrès, là, just fait dans le palais national parce que tu as semblé que l'histoire rapporté, tu es un président qui t'a fait comme ça. Donc, ça, c'est un petit peu pour comprendre un petit peu la politique américaine, pour comprendre la société américaine là, et pour comprendre tout la culture et politique américaine. Donc, président Donald Trump va faire discours ça, dans le moment l'a mené en campagne immigration qui pas trop populaire, dans le moment il se prend gros coup ça dans mais Cour suprême non, et le 24 c'est un jour après que congrès en vacances jusqu'au 23 et après il a retourné 24 et dans le moment que président pral prend la parole, eh ben li pral gagner DHS lui-même qui fermait partiellement. Donc on l'autre fermeture partielle gouvernement. Donc c'est le moment ça, dans le moment que gen guerre là, guerre Iran, pas guerre Iran non, guerre la Russie avec Ukraine pour qu'a fini, dans le moment gen question qu'a posé tout sous Gaza, même s'il y a parlé de reconstruction, et dans le moment tout que pays assemblé dans direction yon guerre avec Iran n'a bien pour nous retourner sur lui dans l'autre moment. Donc c'est dans une situation comme ça que le président pral gen pour prendre la parole et surtout que gagner échec dans négociation indirecte qui t'a fait avec Iran sous programme nucléaire là, il y en a au moins il y en a pays la Suisse. Donc président pral gen pile causé pour l'aborder dans discours sur état de l'Union. Ça veut State of the Union, ça veut dire et discours sur état pays. Et en général, ça c'est encore la culture politique américaine. À chaque fois que il y a State of the Union, eh ben, il y a un parti adverse là lui-même qui gagne une réponse pour le bail après que le président fin parler. Et il choisi un monde pour un pile monde qui spécial. On a parlé de gouverneur virginien, on a parlé de madame Abigail Spanberger. Abigail Spanberger a bien pour le bail réponse officielle Parti démocrate là après discours président Donald Trump a bien pour délivrer. Spécialiste dit discours ça a mettre gouverneur ça qui fait élu pour la première fois dans niveau ça et ben ça balion aura ça permet que eh ben li présenter comme une grande figure et parti démocrate là. Et chef minorité démocrate là dans la chambre et député Hakeem Jeffries et avec chef minorité parti démocrate dans le Sénat on a parlé de Chuck Schumer. Ils ont même indiqué que madame Spanberger a prononcé réplique là le 24. Ça veut dire que c'est eux qui fait annonce là officiellement. Ils ont annoncé également que sénateur américain Alex Padilla, et imaginez c'est Padilla, Alex Padilla ou bien Alex Padilla, et bien lui-même qui sorti dans Californie, l'a bien pour bailler une réponse en espagnol. Donc,
Ça veut dire a gagné deux moun qui a gagné pour ba réponse, notamment madame Spenberger, Abigail Spenberger de la Virginie, et puis a gagné Alex Padilla qui lui-même a sorti Californie et lui-même l'a pral bay réponse là en espagnol. Et puis madame Abigail Spenberger dit dans communiqué n'a vécu un moment qui décisif dans l'histoire pays nous. Il dit encore que les Virginiens, avait dit moun pays moun dans Virginie avec américains dans tout pays yo a fait face à yo et cherté de la vie côté que coût de la vie a augmenté sérieusement. Gagné un chaos, un désordre, un branle-bas qui régnait dans la communauté yo, et gagné une gros angoisse par rapport à incertitude parce que yo pas connait qui j'en demain et a fait. C'est madame Spenberger qui a parlé toujours. Il dit semaine qui vient là, moi content en pile de ce que m'a gen occasion. Il dit m'a gen pouvoir pour m'exposer ça américain yo attend et ça américain yo mérité. Il dit ça américain yo mérité c'est des dirigeants qui travaillent sans relâche pour répondre à besoin yo. Ça c'est madame Spenberger qui t'a parlé, c'est celui qui pral lui-même traduit réponse et démocrate après que le président républicain Donald Trump délivré et discours. Et gen Hakeem Jeffries qui décrit madame Spenberger comme un fonctionnaire de confiance. On dit un monde que yo ka placé confiance sur lui qui commence carrière comme inspectrice dans service postal et son spécialiste dans sécurité nationale et la protéger pays contre adversaire nous yo. Il t'a protégé pays contre adversaire nous yo avant que l'élu dans le Congrès et puis qu'on y a Levin gouverneur. C'est la première fois que l'élu gouverneur. Pas la première fois que l'élu parce qu'il était passé dans le Congrès déjà. En novembre, il était remporté élection pour poste gouverneur dans Virginia avec plus gros avance qui jamais enregistré pour un candidat démocrate depuis 60 ans. C'est ça Hakeem Jeffries fait connaître. Ça veut dire c'est pour dire que madame Abigail Spenberger c'est une femme qui jump, c'est une femme intellectuelle qui lui-même li gon spécialisation dans la sécurité nationale et tant que Hakeem Jeffries dit eh ben il t'a protégé et sécurité pays et ils ont remporté une victoire en novembre qui est extraordinaire, c'est une avance qu'un démocrate pas jamais gagné dans toute histoire Virginia. Ou toujours sur Jabez Media Communication, on va suivre Jabez USA, Jabez News, Jabez USA. Eh bien, l'autre point qui domine l'actualité, c'est situation entre Iran avec les États-Unis. Depuis quelque temps déjà, eh bien, il y a un gros chirépite qui gagne entre les États-Unis avec Iran. Année passée, nous songeons que tu as pile frappe que Iran te prend en main les États-Unis avec Israël, ça qui même t'est affaibli même quelques installations. Dernièrement là, dans le mois dernier, tu as un gros soulèvement populaire qui te gagné en Iran, côté que le peuple a élevé pour question inflation, coût de la vie, et il a demandé pour le gouvernement changer. Et moun te commencé à mourir. Moun mourir con graine la pluie, dans pile bâtiment qui boulait, mais en pile moun mourir, il parlé des milliers de moun qui mourir. Pas gain en source indépendante, mais dans pile ONG qui parlait de moun qui mourir. Et même président Donald Trump te même dit que yo te prévoit même à descendre dans Iran font intervention militaire, mais il a semblé que le président est venu raviser avec sous conseil quelques alliés. Donc pratiquement t'as comme dit le bagay yo mangon main entre Iran avec États-Unis et président Donald Trump semblait dans direction une guerre majeure avec Iran. Iran réalisé hier jeudi exercice militaire qu'elle fait chaque année avec la Russie, tandis que gon deuxième porte-avions américain qui arrivait dans Moyen-Orient. Il était déjà gon premier, et bien qu'on y a gagne l'autre. Parce que ça États-Unis voulaient que yo limité enrichissement que Iran limiter enrichissement uranium parce que c'est lui qui est capable de déboucher sous armes nucléaires. Eh bien, Iran lui-même l'affirmé que le programme est son programme pacifique et que le refuser certaines inspections même. Des négociations indirectes en compte dit qui fait déjà et dans Genève et dans Oman pour éviter que bagala pas gâté. Mais tant que nous dit les États-Unis ont renforcé présence militaire dans la région Moyen-Orient. Bon, je dis c'est son arme de dissuasion ou bien démarche de dissuasion, son démarche tout qu'il a pour protéger des alliés et pour préparer une éventuelle
intervention militaire tant que le président Donald Trump pral dit. Washington, donc, renforcer présence militaire dans le Moyen-Orient, 2 porte-avions, et puis il y a des bombardiers tout, et puis il y a un système de défense que le mettait en place. Donc, États-Unis avec Iran, ils ont clair, ils ont dit tous les deux parés pour une guerre, si négociation, le programme nucléaire iranien échoue. Le président Donald Trump lui-même, il déclarait hier que l'Iran 10 à 15 jours pour Iran joindre un accord. Cependant, pour parler, il y a toujours au point mort, depuis quelques années d'ailleurs, et Iran refusait de discuter exigences américaines avec israéliennes plus larges, notamment dans la question de réduction de programmes missiles balistiques, rupture dans le lien que le gagne avec des groupes armés, parce que dans un premier temps, il y a des pour te discuter, mais Iran dit pas discuter. C'est 2 bagages que l'a discuté, c'est le nucléaire et puis sanctions États-Unis. Donc, discussion a été faite de façon indirecte. Ça veut dire délégation aller gagner au monde dans le temps, porter message ici, porter message l'autre bord. Discussion a été indirecte dans la semaine qui s'est passée là et il y a un premier été fait dans Oman et puis deuxième été fait dans Genève, dans le pays, la Suisse. Et il faut dire tout que selon spécialistes qui ont analysé, on dit que Iran faiblit et vulnérable plus que jamais après 12 jours de frappe israélienne avec américaine contre sites nucléaires et militaires l'année passée. Et ainsi que manifestations qui sont arrivées là, dernièrement là, donc tout ça faiblit. Mais le président, Iran 10 à 15 jours pour le conclure, pour joindre un accord avec les États-Unis sur le nucléaire. Sinon, le président dit de mauvaises choses à priver. De mauvaises choses à priver. Mais Téhéran lui-même, bon côté parle, il menacé, il dit qu'on a depuis qu'on attaque, il a frappé les bases américaines qui dans la région. Et ça qui arrive dans le moment où on a parlé là, il y a des détroits d'Ormuz là, qui fermait. Et détroits d'Ormuz là, spécialistes dit, il est crucial, il est important pour le pétrole mondial. Donc, il campé et pour un petit moment. Et gagne la Russie tout qui dit que bon, il lance un appel, il lance un avertissement pour les États-Unis, pas mener une attaque militaire contre Iran. Dans une lettre qui a joint le Conseil de sécurité des Nations Unies, gagne Amir Saed Iravani, qui est ambassadeur pays Iran auprès des Nations Unies, qui déclarait, c'est vrai, Iran pas chercher ni tension, ni la guerre, et pas commencer en la guerre. Mais il dit n'importe agression que les États-Unis font, la pour recevoir une réponse qui est décisive et proportionnée. Ça veut dire 2 bombes, 2 bombes, 3 bombes, 3 bombes. C'est comme ça que les dit bagalay. Et puis, on a fini avec un sondage qui fait sur politique migratoire président Donald Trump. Donc, on connaît que ça fait partie quand même de discours sur l'état de l'Union. Et bien, un sondage qui est publié aujourd'hui, vendredi, qui montrait que côté popularité président Donald Trump sous question immigration, il descend dans une façon que vous pas jamais. Il dit historiquement bas dans le deuxième mandat. Porte-parole de la Maison Blanche, Abigail, ça sont l'autre Abigail, c'est pas Abigail et Virginia, non, c'est Abigail Jackson. Il réagit par rapport à ce sondage ça et qu'on a une déclaration que vous voyez par journal Newsweek, côté l'affirmer que l'administration, il fait tout ça le capable, il mettait tout en œuvre pour le faire promotion, pour qu'il y ait une promesse que le président a fait depuis la campagne. Et il y a Kembe King Anaganash malgré le dit menti que média yo bay avec démocrate qui a bay menti sous opération ICE là. Donc c'est comme ça y est, en attendant nous dire que le gouvernement fermé et le président le faire discours par gouvernement, mais c'est DHS qui partiellement fermé et DHS a son gros morceau parce que c'est lui le gon bagay consacré le fermé, il y a FIMA qui a problème, il y a TSC aéroport fermé, garde côte c'est problème, ICE c'est problème, border patrol c'est problème, mais il a fonctionné quand même. Il a fonctionné avec un petit ralentissement, c'est des milliers de monde qui travaillent, mais sans que il pas touché pour le moment. Mes amis, on va m'aller, m'a rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. D'abord, gros défaite pour le président Donald Trump. La Cour suprême décidé et que le président de la République n'a pas gain autorité pour fixer tarifs douaniers. Et le président dit que c'est une disgrace en anglais que dit et décision ça. Et le président Donald Trump a parlé pour délivrer semaine qui vient là discours sur l'état de l'Union et 24 février et gouverneur démocrate Virginia n'a parlé de Abigail Spanberger, c'est lui qui prend le bail, qui a gain pour le bail réponse démocrate, mais une réponse tout cap bail. En espagnol, c'est Padilla qui a bail, Alex Padilla. Et puis, situation mangomè entre Iran avec les États-Unis, côté deux pays, il y a un arsenal militaire, aucun mouvement dans le Moyen-Orient, Golfe Persique, donc côté ça, contingent chaud là, surtout après échec, négociation indirecte qui était faite entre deux pays sur le nucléaire et sur l'autre cause. Mes amis, merci pour l'attention, nous, merci pour la fidélité, nous. Eh ben, Fred Kaimit déjà fait si, Fred Kaimit, le docteur, et puis Gessi Singer, l'autre directeur. Moi, c'est Jacques Lemelizer, je souhaite nous passer un bon week-end. Kembela, Palagé, nous connaissons qu'il est dans le poème. Samedi soir, Kembela Palagé, moi, c'est Jacques Lemelizer pour Communauté Changer la vie.